Scalable Capital, un nouveau courtier qui vous permet d'investir en bourse avec votre téléphone et aussi en crypto. On va voir comment ça fonctionne dans cette vidéo. Donc je vais vous présenter un petit peu le courtier, ses tarifs, comment est-ce qu'il fonctionne et on verra aussi une démonstration de l'application. Donc pour commencer, voilà, c'est un nouveau courtier qui est apparu en début 2022 avec en fait des tarifs qui sont parmi les moins chers du marché, seulement 1 euro par ordre, on va dire plutôt 99 centimes, ou gratuitement avec les plans d'investissement programmés. Et vous allez voir que pour le moment, c'est le seul courtier qui vous permet de faire des plans d'investissement programmés avec le prélèvement bancaire. Et vous allez voir que c'est pour moi la feature, la fonctionnalité la plus intéressante. On va pouvoir acheter des actions, des ETF, des fonds, mais aussi des cryptos et des ETF par exemple pour suivre des matières premières. Et donc, il faut savoir que tous ces produits-là sont négociés en euros. C'est pour ça que vous allez voir que des prix en euros. Alors, comment est-ce que ça se fait? En fait, comme Scalable Capital est connecté à deux bourses, donc il vous propose deux bourses, contrairement à d'autres courtiers en ligne et mobiles qui vont vous proposer par exemple qu'une seule bourse. Avec eux, vous allez avoir la bourse de Getex, la bourse de Munich et la bourse de Xetra. Alors, il faut savoir que la bourse de Getex est plutôt mise en avant par Scalable puisque c'est celle qui est le moins chère. En fait, il y a une optimisation de coûts comme c'est comme c'est une bourse qui est plus moderne, alors que Xetra, ça va être des frais un peu plus chers. Et vous allez voir que on va voir la différence de tarif qui peut être assez élevée. Donc ça vaut le coup d'acheter par exemple sur Getex. Alors, les produits dispo sur Scalable, vous en allez avoir de 4 types. Les actions, donc plus de 6000, les ETF, plus de 1700, les fonds, plus de 2200 et les cryptos, plus de 40. Et pour voir la liste de ces fameux ETF, je vous invite à aller cliquer sur le lien en description vers Just ETF. Et en fait, ça va filtrer automatiquement par tous ceux qui sont présents chez Scalable. Donc là, il y en a 1817. Ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur modifier les colonnes. Et là, vous allez pouvoir choisir en fait, les informations qui vous intéressent pour mieux les filtrer. Par exemple, le rendement en dividende, si c'est ça qui vous intéresse. Donc ça va être le rendement de distribution actuel. Sinon, vous pouvez voir la performance sur les 3 derniers mois, les 6 derniers mois. À vous de voir. Et ensuite, une fois que vous aurez trouvé l'ETF qui vous convient, donc vous pouvez aussi voir et filtrer par les frais annuels qui sont prélevés, vous cliquez dessus. Et ensuite, vous allez pouvoir récupérer donc l'ISIN. Et en fait, en faisant une recherche par l'ISIN sur Scalable, vous allez retrouver l'ETF. Ensuite, pour la partie, pour voir la liste des actions, des fonds et des cryptos, donc la liste des fonds, vous allez aller sur Getex, donc je vous mettrai aussi le lien en description, et vous allez pouvoir rechercher, donc là c'est toutes les actions, donc là vous pourrez rechercher par exemple Apple, ici, voilà, Apple est bien présent sur Scalable. Sinon, vous allez pouvoir rechercher donc parmi les fonds, et ensuite sur la partie des cryptos, donc là, il faudra aller sur CoinShare pour voir donc toutes les cryptos qui sont proposées. Donc ça, c'est l'ETP Prime de Scalable. On va y revenir sur cette notion-là. Sinon, vous aurez aussi les cryptos listés, enfin les ETF cryptos listés sur Just ETF. Ici, voilà, en sélectionnant Scalable, vous cliquez sur crypto-monnaie et là, vous avez donc d'autres ETF cryptos qui sont proposés. On va revenir ensuite sur la liste. Donc il faut savoir que vos actions, vos ETF et vos fonds et vos cryptos, vous allez pouvoir les acheter donc sur la bourse de Getex ou la bourse de Xetra comme on a vu juste avant, avec les horaires suivants qui sont affichés, donc voilà, si vous voulez acheter vos actions, en sachant que Scalable vous propose de passer des ordres 24 heures sur 24 du lundi au vendredi, ce qu'on appelle les horaires étendus. Je crois qu'il y a des frais un peu plus élevés qui sont appliqués quand vous allez passer sur ces horaires-là. Donc vous pouvez les passer du lundi au vendredi selon les différentes heures que je vous ai mis ici. Ensuite, on va faire un zoom sur justement les cryptos qui sont proposés par Scalable. Donc vous allez avoir donc les cryptos qui vont être disponibles sur le compte titre de Scalable. Donc vous n'allez pas acheter réellement des crypto-monnaies, vous allez acheter ce qu'on appelle des ETP, des Exchange Traded Products, qui en fait répliquent simplement le cours en bourse. Donc en fait, c'est simplement des sociétés de gestion qui vont venir acheter des cryptos. Donc ce sont elles qui vont acheter des cryptos et vous allez acheter leur indice. Donc par exemple, le partenaire Prime de Scalable, c'est CoinShares. Donc c'est pour ça que je vous ai montré leur site juste avant, CoinShares. Et donc ensuite, vous allez avoir accès aux produits CoinShares Physical pour voir. Donc là, c'est toutes les cryptos qui sont proposées. Et en fait, on va avoir deux types de cryptos, entre guillemets. Vous allez avoir des cryptos qui vont avoir du stacking et d'autres qui ne vont pas en avoir. Donc le stacking, c'est le fait d'avoir des récompenses de quelques pourcents par an, le fait de les stacker. Pour ça, en allant sur leur site, vous pouvez voir celles qui sont stackées, par exemple le Polkadot, le Cardano, on va voir quoi d'autre, le Matic, etc. Bref, ces crypto-monnaies-là sont stackées, donc vous allez avoir un rendement supplémentaire. Et donc il faut savoir qu'avec ces crypto-monnaies-là, vous n'allez pas avoir de frais de gestion. Alors que sur les cryptos sans stacking, comme par exemple le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, etc., vous allez avoir donc des frais, ici on le voit ici, un fees, donc là c'est les frais de gestion annuels, qui vont aller de 0 à 1,7% à peu près. Il faut savoir que Scalable vous rembourse, en tout cas jusqu'à présent, vous rembourse ces frais de gestion. Vous allez avoir un remboursement qui va être effectué sur votre compte en espèces au cours de l'année civile suivante.
Donc vous allez techniquement les payer dans votre performance, mais ça va vous être redistribué par Scalable. Enfin, une dernière chose, c'est quand vous allez acheter des cryptos, vous allez avoir un petit, comment dire? Un petit frais supplémentaire, ce qu'on appelle le spread, supplémentaire appliqué par, Scalable, qui va être de 0,60 on va dire 0,70, si vous allez, sur les offres Prime et Prime Broker Flex. Donc ce sont 2 offres, donc ça, c'est les tarifs qu'on va voir juste après. Ou si vous achetez, normalement sans offre en plan gratuit, ce sera un peu moins de 1 0,99. Mais ce que je vous invite à faire, c'est que sur l'application, vous allez pouvoir aller tout en bas d'un produit, d'une crypto, et cetera, et de voir les informations clés de l'investisseur pour voir quels sont les frais que vous allez réellement payer. Parce que si ça se trouve, vous avez des frais d'entrée, des frais de sortie, et donc ça, pour le voir, on peut le voir que sur ce document-là. Maintenant, on va parler des plans d'investissement programmés qui sont pour moi la meilleure solution, enfin la meilleure fonctionnalité de Scalable. Ça vous permet d'investir gratuitement dans des actions, dans des ETF et aussi dans des crypto-monnaies à partir de 1 euro. Donc vous allez pouvoir acheter des fractions d'actions. Si vous voulez vous dire, mais moi je vais acheter par exemple 50 euros tous les mois de cette action, vous pourrez le faire. Et ça ne va pas vous obliger à acheter une action entière. Par exemple, si le prix d'une action est à 500 euros, en achetant cette action avec le plan d'investissement programmé, si vous mettez un plan d'investissement à 100 euros par mois, ben, vous allez acheter une fraction d'action, c'est-à-dire 0,2 actions que vous voulez acheter. Ensuite, c'est très flexible, vous pouvez le modifier, l'annuler à tout moment, et vous allez pouvoir définir les fréquences, par exemple tous les mois, tous les 2 mois, tous les trimestres ou tous les ans. Ça, à vous de voir. Donc comment est-ce que Scalable vous propose un tarif qui est gratuit en fait avec les plans d'investissement programmés? Comme les dates d'exécution sont par exemple le 1er, le 4, le début et la fin du mois, donc il y avait certaines dates qui sont prévues, en fait Scalable va venir regrouper tous ces ordres-là en un seul ordre et le passer sur la bourse. Donc en fait ça va diminuer drastiquement leurs frais, donc c'est comme ça qu'ils peuvent proposer les investissements programmés gratuitement. Ensuite, on va parler des tarifs. Donc là, c'est vraiment le sujet le plus important, j'imagine, pour vous. Donc il y aura 3 formules. C'est l'un des premiers brokers, je crois, qui propose des formules par abonnement. Donc vous avez une formule qui est gratuite, une formule Prime Broker qui est à 3 euros par mois et une autre formule à 5 euros, 4,99 € avec différentes fonctionnalités. Donc je vais vous montrer un petit peu quelles sont les différences entre ces différents plans. Donc si vous êtes en version gratuite, et en fait peu importe la version que vous allez avoir, si vous faites des plans d'investissement programmés, ça sera tout le temps gratuit. Donc vous pourrez acheter des actions, des ETF et des crypto-monnaies gratuitement avec des plans d'investissement programmés. Donc si vous voulez acheter tous les mois ou tous les trimestres gratuitement, vous pourrez le faire avec ça, peu importe le plan que vous allez faire. Maintenant, si vous voulez acheter des actions ponctuelles, donc si vous voulez acheter des ETF ponctuellement, par exemple maintenant tout de suite vous voulez acheter 1000 euros d'ETF ou 1000 euros d'actions, dans ce cas-là, ça vaut peut-être le coup de prendre un abonnement. Pourquoi? Parce que donc là, il y a 2 cas à différencier. Si vous êtes sur la bourse de Getex ou si vous êtes sur la bourse de Xetra, donc on peut le voir que sur la bourse de Xetra, les frais d'ordre sont de 3,99 €, donc c'est un peu plus élevé, alors que sur la bourse de Getix, en tarif normal, c'est donc comme on l'a dit, 1 euro. Maintenant, peu importe le plan que vous allez prendre, si vous achetez un ETF Prime, donc ETF Prime, ce sont les ETF proposés par les sociétés iShares, Invesco et Xtrackers, donc peut-être qu'il y en aura d'autres au futur. Donc peu importe ce que vous faites, si vous achetez plus de 250 euros de cet ETF Prime par ordre, eh bien ce sera gratuit. Par contre, si vous voulez en acheter moins, eh bien là du coup vous allez payer un frais d'ordre. Et par contre, si vous voulez acheter des actions ou des fonds, donc là à plus de 250 euros, avec la version gratuite, ça vous coûtera 1 euro de frais d'ordre, alors qu'en passant sur des offres à abonnement, eh bien là ça deviendra gratuit, du coup en prenant ces formules-là. Grosso modo, c'est tout ce qui change. Sinon, il y a une autre chose qui change, ça va être sur les crypto ETP, c'est-à-dire que là, pour l'achat de crypto de manière ponctuelle, si vous achetez plus de 250 euros avec les plans payants, là ce sera gratuit pour vous, sinon ce sera payant. Mais de toute façon, moi je vous invite très fortement à mettre en place que des plans d'investissement programmés, puisque c'est totalement gratuit, peu importe le plan que vous allez prendre. Et comme je vous le disais, les remboursements des coûts des produits, donc ce que je vous le disais, c'était les frais de gestion sont remboursés, et donc ils ont mis jusqu'à nouvel ordre, donc on ne sait pas jusqu'à quand ça va être le cas. Mais en tout cas, voilà, vous avez ça en plus. Et aussi, quand vous allez prendre une option payante, enfin une formule payante, vous allez diminuer le coût du spread, donc c'est le coût ponctuel à l'achat et à la vente de vos cryptos. Ensuite, voilà, il n'y a pas grand-chose qui va changer, donc c'est pas forcément nécessaire de rentrer plus dans le détail. Ensuite, vous allez avoir on va maintenant détailler comment se rémunère Scalable, puisque c'est une bonne question qu'on peut se poser. Vous allez avoir 2 cas. Soit vous allez avoir des frais explicites et des frais implicites. Les frais explicites, c'est ce qu'on vous montre. Donc vous allez avoir les frais d'ordre à l'achat et à la vente. Donc quand vous achetez 100 euros d'actions,
enfin une action par exemple, vous allez avoir un frais ponctuel et un frais ponctuel à la vente. Ça c'est affiché, c'est 1 euro si vous achetez moins de 250 euros par exemple d'ETF, et si vous achetez un ETF Prime à plus de 250 euros, là ça devient gratuit. C'est du coup gratuit si vous faites des plans d'investissement programmés. Ensuite, la deuxième manière de se rémunérer pour Scalable, ça va être les abonnements mensuels. Donc on l'a vu juste avant, hein, vous avez soit la version gratuite, soit la version Prime Broker, puis l'autre à 5 euros. Et enfin, vous allez avoir les rétrocommissions sur certains produits, comme par exemple les frais de gestion pour les ETF qui sont proposés. Je vous donne un cas très concret. Scalable propose des ETF via leur courtier. Si nous on achète des ETF, dans les frais de gestion qu'on va payer, de ces ETF-là, il y a une petite partie en rétrocommission qui va venir rémunérer Scalable. Alors c'est une petite part de leur revenu, mais ça reste un revenu pour eux. Et enfin, un autre frais implicite qui existe, que nous on paye en fait finalement, c'est le spread. Donc en fait, le spread c'est quoi? C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente à un instant T que la place boursière facture. Donc là en l'occurrence, si vous achetez sur GetX, c'est un spread qui est facturé par la place boursière, pas la place boursière, pardon. Et donc ce spread-là, avec Scalable, il doit être au moins être aussi bon que sur la bourse de référence du titre. Donc je vous donne un exemple, l'action Apple qui est listée sur la bourse du Nasdaq va avoir un certain spread, et bien en fait c'est forcément un spread au moins aussi bon que sur la bourse du Nasdaq qui va être appliqué sur GetX. Et Scalable n'augmente pas ce spread, donc ne facture pas de spread, comme par exemple pour les cryptos, il ne facture pas un spread en plus, ça revient au même spread que si vous achetiez par exemple sur la bourse du Nasdaq, tout simplement. Maintenant, comment ouvrir un compte si Scalable vous intéresse? Donc c'est un compte qui va être totalement gratuit, vous n'avez pas de frais d'ouverture ou quoi que ce soit, vous n'avez pas de frais de tenue de compte non plus, et vous avez une action offerte jusqu'à nouvel ordre. Donc c'est une offre qu'ils ont démarré donc en début d'année 2022, et on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, donc si c'est toujours d'actualité, ben, n'hésitez pas à en profiter. Donc vous aurez une action entière donc de soit Tesla, Apple, Zalando ou un ETF ESG à avoir. Donc pour ça, je vous mettrai un lien en description, c'est go.excelparis.fr/scalable. Voilà, c'est un lien affilié. Donc si ça vous intéresse, je vais vous expliquer maintenant comment avoir justement cette action et comment fonctionne le système de gain de cette action. Donc quand vous allez vous créer votre compte, vous allez devoir passer par 3 étapes. La première, choisir votre abonnement de broker. Donc ça va être soit l'abonnement gratuit, soit le deuxième abonnement à 3 euros par mois, soit le troisième abonnement à 5 euros par mois. Une fois que vous aurez choisi votre formule, vous allez devoir créer votre compte, donc mettre votre nom, votre prénom, votre adresse, donc vos informations. Ensuite, vérifier votre identité. Et une fois que c'est bon, il faudra faire un dépôt initial. Donc vous pourrez soit le faire par prélèvement bancaire, soit par virement bancaire classique finalement. Et maintenant, comment fonctionne justement l'attribution des actions offertes? Donc quand vous allez ouvrir votre compte, vous allez donc ouvrir votre compte et vous allez pouvoir être éligible à cette distribution. Pour ça, il faudra passer une transaction avant le mois suivant votre ouverture de compte. Donc je vous donne un exemple. Si aujourd'hui vous ouvrez votre compte fin juillet, donc vous avez jusqu'à la fin juillet plus un mois de plus, donc par exemple jusqu'au 31 août pour faire au moins votre premier achat, donc soit un achat unique, soit un plan d'investissement programmé, donc qui soit exécuté, hein, que vous ayez passé votre ordre. Et une fois que c'est bon, eh bien vous êtes dans la liste des sélectionnés. Et donc le mois d'après, vous allez avoir une répartition, enfin une sélection aléatoire parmi les titres suivants. Donc vous allez pouvoir avoir, être sélectionné pour avoir une action parmi 10 actions Tesla. Actuellement, ça vaut à peu près 800 euros par action. Ou une action Apple qui vaut à peu près 150 euros tout de suite, ou une action parmi Zalando qui vaut à peu près 30 euros. Et si vous n'avez pas une de ces actions-là, eh bien vous aurez un ETF ESG qui va être récupéré parmi les partenaires Prime de Scalable. Donc évidemment, ça va être beaucoup moins cher qu'une action Tesla, hein, ça ne vaudra pas 200 euros, mais ça vaudra peut-être 5, 10, 15, 20 euros qui peuvent être bon à prendre. En tout cas, vous êtes forcément gagnant. Et je tiens à rappeler que vous aurez donc une action entière, c'est-à-dire que si par exemple vous gagnez une action Apple, ce ne sera pas 0,5 action Apple, ce sera une action Apple entière de 150 euros. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe directement sur l'application, comment est-ce qu'on fait un achat et comment est-ce qu'on programme des plans d'investissement programmés. Alors là, ici, on se retrouve directement sur mon interface. Donc là, on a 4 onglets, broker, crypto, recherché et profil. Donc si je vais dans broker et qu'en haut, je vais cliquer sur les fonds, donc là, on peut voir que j'ai un peu moins de 600 euros dans mon portefeuille. Je clique sur disponible. Là, on peut voir que mon solde, donc là, c'est le solde en euros de mon compte titre. J'ai une capacité d'investissement de 524 euros, puisque le reste, simplement des 600 euros moins 524, c'est de l'argent qui est investi. Et je peux retirer que 24 euros. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je peux retirer que 24 euros, si je vais dans le détail, en fait, comme j'ai fait un prélèvement CEPA pour
comment dire, ajouter de l'argent sur mon compte, il faut savoir que le prélèvement SEPA, on peut faire une opposition sur les 8 semaines après l'exécution. Donc si je fais une opposition, en fait, Scalable se retrouve en défaut à ce moment-là. Et donc ça c'est en fait un peu un problème pour Scalable. Donc pour ça, pour se protéger, il bloque les fonds qui sont faits par prélèvement bancaire jusqu'à 8 semaines et ensuite on peut le retirer. Donc là, dans 8 semaines, je pourrais retirer cet argent-là. Si vous ne voulez pas être bloqué pendant 8 semaines avec un prélèvement bancaire, vous pouvez faire un virement bancaire, donc c'est aussi simple que ça. En quelques jours, vous aurez votre argent dessus, vous pourrez le retirer quand vous voulez. Moi, je préfère le prélèvement bancaire parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Comme ça, j'ai pas besoin de faire le virement depuis ma banque. C'est automatiquement Scalable qui fait le prélèvement sur mon compte. Donc une fois qu'on a vu ça, on peut voir que sur mon portefeuille, eh bien, j'ai 2 choses. J'ai un ETF SP500 à 27 € et une crypto à 46,15 €. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement entrer dans la partie crypto, voir comment faire, et ensuite on verra pour la partie actions et ETF. Donc si je vais dans crypto, on peut voir que mon portefeuille est de 46 € justement, de Bitcoin. Donc je peux cliquer dessus, voilà, je peux en acheter d'autres, je peux en vendre, et on peut voir que j'ai mis en place un plan d'investissement programmé de 50 € par mois. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer avec, par exemple, l'Ethereum. Donc je vais cliquer sur Ethereum, et là, bon, pour voir, je peux pas le vendre vu que j'en ai pas, donc je vais cliquer sur acheter, et je vais acheter ponctuellement 50 € d'Ethereum, par exemple. Donc je clique sur 50 €, je vais venir rechercher 50 €, et quand je vais faire préparer l'ordre, on peut voir qu'il m'affiche 49,80 €, 49,79 €. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai un peu moins que les 50 € que j'avais mis? Tout simplement parce qu'en fait, même pour les ETP, on ne peut acheter que des produits entiers. Donc là, je vais acheter un ETP, 2 TH. Donc comment ça se fait? Quand je reviens en arrière ici, quand je vais cliquer sur le petit i à côté de l'euro, je peux voir ici que le volume d'ordre ajusté, voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Donc je ne peux acheter ici, enfin il me dit qu'en gros, une unité de CoinShare Physical Ethereum se négocie actuellement à 49,96 €. Donc je ne peux acheter que des multiples de 49,96 €. Donc ici, si je veux acheter par exemple, mettons 20 € d'Ethereum, je ne peux pas, il faut que j'achète au moins 51 €. Donc c'est pas grave, on va acheter par exemple, on va dire pour 60 €, donc prépare l'ordre, et il nous fait une unité, c'est-à-dire 49,86 €, et je vais cliquer sur acheter. Ok, donc là j'ai bien acheté mon Ethereum, hop, et donc là ça va se retrouver directement dans mon portefeuille. On peut voir que j'ai bien 50 € d'Ethereum qui se rajoutent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un plan d'investissement programmé avec un ETF par exemple. Donc pour ça, je vais cliquer sur rechercher. On peut rechercher parmi les ETF Prime, donc ça on avait vu la différence, hein, donc c'est parmi les partenaires de Scalable. Moi je vais venir rechercher, peu importe, un ETF qui va être SP500, donc je vais rechercher S&P, hop, 500, tac. Et je vais prendre pardon, celui-ci, le Invesco SP500 UCITS ETF. Et en fait, je vais le prendre. Et en fait, Invesco, on peut voir que juste en dessous du nom, on a un petit P jaune qui signifie que c'est un ETF Prime. Et là, je sais qu'en passant plus de 250 € d'ordre, je n'aurai pas de frais d'ordre à payer. Donc ici, on va venir cliquer sur acheter. Voilà. De la même manière, je peux dire que je veux acheter, admettons, 200 € de cet ETF. Et là, si je fais préparer l'ordre, ce qu'on peut voir, ce que je vous invite à faire, donc là j'ai 6 unités de l'ETF, donc c'est très bien, et j'ai un petit bouton ici, tout en bas, je ne sais pas si vous le voyez, hop, je peux cliquer dessus, et je peux voir les coûts d'entrée, les frais courants, donc c'est ce que je vais payer tous les ans, et les frais de sortie. Et donc là, comme j'ai demandé 200 €, je ne suis pas éligible à l'offre ETF Prime de plus de 250 €, c'est normal. Donc maintenant, si je dis que je veux acheter pour, on va dire 300 € de cet ETF, préparer l'ordre, donc là j'ai bien 295 €, donc c'est plus de 250 €. Si je clique sur le ici maintenant, on peut voir que les coûts d'entrée sont partis et les coûts de sortie sont également partis. Je ne vais payer que les frais courants, donc les frais d'ordre ont disparu. Voilà, ça c'était un petit cas concret pour la partie achat. Je vais revenir maintenant en arrière et je vais vous montrer pour mettre en place un plan d'investissement. Donc je clique sur mettre en place un plan d'investissement. Je dis que je veux acheter par exemple 50 €. Et là, l'avantage, c'est que je peux acheter que 10 € de l'ETF. Pas besoin d'acheter un ETF entier. Là, je peux acheter des fractions. Donc simplement la quantité d'argent que je veux. Donc là, moi, j'ai envie d'acheter pas 30 €, j'ai envie d'acheter 20 €, mettons, tac, de cet ETF. À quelle fréquence? Tous les mois, ou sinon je peux le faire tous les 2 mois, je vais garder tous les mois. L'exécution, je vais la faire le premier du mois. Hop. À partir de septembre, parce que je pense que pour août, c'est un peu trop tôt. Et ensuite, le mode de paiement, donc là, c'est le plus important, le mode de paiement, on peut le mettre par son solde, donc c'est l'argent que vous aurez crédité sur votre compte, ou par prélèvement SEPA. Et donc là, automatiquement, vous allez être prélevé pour exécuter votre plan d'investissement. Donc ça, c'est vraiment génial, c'est-à-dire que vous allez mettre en place votre plan d'investissement, et vous n'aurez même pas besoin de vous dire « Ah, il faut que je crédite mon compte courant, enfin mon compte titre, pour mettre de l'argent et pour que mon exécution d'ordre se fasse. » Donc là, c'est vraiment génial. On peut valider pour ça, et ensuite on fait activer le plan.
Et voilà, votre plan a été activé. Vous pourrez cliquer dessus pour ensuite le supprimer si vous le souhaitez et ensuite le modifier si besoin. Donc voilà, ça c'est vraiment génial pour ça. Une dernière chose, c'est que lorsque vous allez acheter une action, un ETF ou n'importe quoi, vous allez pouvoir donc choisir la bourse sur laquelle vous voulez faire votre ordre en cliquant en haut juste à côté de achat. Je clique sur la bourse et on peut voir que justement, avec le ETF Prime, voilà, c'est gratuit avec un ordre plus de 250 euros. Par contre, si je passe sur Xetra, là ça devient payant et ça coûte plus de 4 euros plus les frais de la bourse, etc. Donc, voici comment fonctionne eh bien, la plateforme. Maintenant, on va continuer avec un petit récap des avantages et des inconvénients. Donc, dans les avantages, clairement, c'est que vous allez payer maximum 1 euro par ordre de frais sur GetX, donc ça c'est vraiment très peu cher. Et donc avec les plans d'investissement programmés qui sont gratuits, finalement c'est gratuit, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez tout à fait faire tous vos achats qu'avec des plans d'investissement. D'ailleurs si vous voulez acheter par exemple quelque chose à moins de 250 euros, donc un ETF Prime à moins de 250 euros qu'une seule fois, vous mettez en place un plan d'investissement, vous l'annulez après une seule exécution et vous avez passé votre ordre gratuitement. Ensuite, vous allez avoir donc comme je vous le disais, des ETF Prime sans commission au-delà de 250 euros d'achat. Et vous allez avoir la feature la plus intéressante, le rechargement par prélèvement automatique, et en plus qui se fait pour vos plans d'investissement programmés. Donc c'est vraiment génial, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de penser à créditer votre compte. Et vous aurez ensuite le choix parmi deux bourses, donc GetX, etc. Vous allez avoir des horaires de trading étendus, donc au lieu de pouvoir trader que de 8h à 22h, vous allez pouvoir trader 24h sur 24 du lundi au vendredi. Je crois qu'il y a des petits frais supplémentaires, mais voilà, à vous de choisir à quelle heure vous voulez passer vos ordres. Et vous allez avoir une génération d'un IFU, donc un imprimé fiscal unique, qui va vous récapituler quelles sont votre plus-value, votre moins-value et les dividendes que vous allez recevoir. Dans la partie inconvénient, ce qu'on peut noter, hein, c'est que comme vous allez passer par les deux bourses qui sont européennes, vous allez avoir uniquement l'euro sur votre compte, donc vous n'allez pas pouvoir vous exposer entre guillemets au dollar. Donc si vous voulez avoir un courtier qui vous permet d'acheter de l'euro, du dollar, du yen, etc., vous ne pourrez pas le faire avec. Le but vraiment de Scalable, c'est de rendre l'investissement facile. Donc voilà, ils veulent se concentrer sur quelque chose de vraiment simple pour les utilisateurs. Et donc si vous voulez vraiment avoir des fonctionnalités avancées, passez sur un autre courtier. Voilà, la cible de Scalable, c'est vraiment ceux qui veulent investir simplement depuis leur téléphone. Il n'y aura pas de PEA pour le moment sur Scalable, donc c'est un projet qui probablement va peut-être arriver. En tout cas, ce n'est pas le projet actuel et ça n'est pas encore disponible. Et une dernière chose, petit inconvénient, c'est que comme c'est un compte étranger qui est allemand, il faudra remplir votre déclaration 3916, donc pour dire que c'est un compte étranger, un compte d'investissement étranger. Et comme il n'y a pas non plus de télédéclaration aux impôts, il faudra, à partir de l'IFU généré par Scalable, remplir votre déclaration fiscale. En tout cas pour ça, je vous ferai une vidéo dédiée sur ma chaîne YouTube. Et maintenant, on va parler de la sécurité fiabilité, et je terminerai par une petite conclusion. Il faut savoir que Scalable est régulé par la BaFin, qui est finalement l'équivalent de l'AMF allemand, enfin c'est l'équivalent de l'AMF français, mais pour l'Allemagne. Vous avez plus de 500 clients qui existent, donc c'est un courtier qui existe en fait depuis plusieurs années, qui à la base était une société de gestion, qui maintenant actuellement plus de 6 milliards sous gestion, donc c'est quand même une grosse somme. Et il faut savoir que vos titres donc, sont protégés chez la Bader Bank, je ne sais pas comment on dit, avec une garantie des dépôts européenne de 100 000 euros. Donc quand vous investissez avec une société qui est basée en Europe, avec un courtier qui est basé en Europe, vous avez cette garantie-là, jusqu'à donc 100 000 euros pour couvrir vos actifs. Petite foire aux questions. Donc, est-ce qu'on peut acheter des fractions d'actions sur Scalable? En soi, quand vous allez faire un achat ponctuel, vous ne pourrez pas acheter des fractions d'actions, comme on l'a vu, hein. Par exemple, pour les ETP crypto, ce sera forcément des unités d'ETP crypto, donc une unité, 2 unités, etc. Pareil pour les actions, vous ne pourrez pas acheter 0,5 actions Apple, par exemple. Par contre, vous pouvez, avec des plans d'investissement programmés, en acheter des fractions et du coup annuler votre plan d'investissement et vous aurez des 0,2 actions Apple, Amazon, etc. Est-ce que vous êtes propriétaire de vos fractions d'actions? Non, quand vous avez des fractions d'actions, juste la partie fraction, vous n'êtes pas propriétaire de ces actions, il faudra avoir des actions entières. Donc dès l'instant où vous allez avoir plus d'une action entière de par exemple n'importe quoi, une action Apple ou Amazon ou n'importe quoi, et bien là vous serez propriétaire de ce titre-là. Par contre, si vous avez que 0,2, 0,3, en fait ce sont des actions qui appartiennent aux courtiers, et en fait eux en back-end, ils savent que vous avez 0,2 pour ce client-là, 0,3 pour ce client-là, etc. Est-ce qu'il y aura d'autres bourses proposées autres que GetX, etc. Pour le moment, c'est pas prévu parce qu'en fait, ça coûte très cher pour le courtier d'ajouter d'autres bourses et finalement, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'en fait, vous allez acheter peut-être même les mêmes produits, peut-être qu'il y a quelques produits que vous n'allez pas avoir sur vos bourses, enfin sur cette bourse-là, mais dans ce cas-là, ça correspond à une cible qui va être très avancée et c'est pas forcément la cible, visée par Scalable.
Donc c'est pas un projet qui va être mis en place. Et donc, est-ce qu'on peut transférer ces actions actuellement vers Scalable? Pour le moment, c'est pas possible pour le moment, mais c'est un travail qui va être fait dans les prochains mois. Et on va terminer par une petite conclusion. Alors moi, je dirais que Scalable, c'est un courtier qui est très prometteur parce que déjà, c'est des frais qui sont très peu chers, c'est très nomade, c'est-à-dire que vous allez pouvoir trader avec votre téléphone, mais aussi sur l'interface web. Vous avez donc des frais très concurrentiels, un petit peu comme Trade Republic, un petit peu comme tous ces nouveaux courtiers qui existent. Et bah, la feature pour moi qui est la plus intéressante, ce sont vraiment les plans d'investissement programmés. J'ai aussi oublié de préciser que Scalable vous permet d'acheter des cryptos, et donc la plupart des courtiers ne vous permettent pas de faire ça, donc ça c'est plutôt cool. Et donc avec ces plans d'investissement programmés qui sont gratuits, vous allez aussi pouvoir les exécuter par prélèvement automatique bancaire. Et donc ça c'est vraiment très cool, ça vous évite de devoir mettre de l'argent sur votre courtier et ensuite que vos plans d'investissement soient exécutés. Là c'est vraiment 100% automatique de A à Z. Et si je vais terminer par une dernière chose, je dirais que pour les investisseurs qui sont plutôt confirmés, qui veulent, comme je le disais juste avant, pouvoir s'exposer à l'euro, le dollar, ou avoir vraiment des features plus de trader par exemple, dans ce cas-là, c'est peut-être pas le courtier le plus adapté pour vous. Scalable se concentre vraiment sur des gens qui veulent, voilà, enfin en fait, ils veulent vraiment évangéliser l'investissement. Donc c'est vraiment pour des gens qui n'y connaissent pas grand-chose ou en tout cas qui veulent vraiment passer le moins de temps possible à faire sa sélection d'actions, à faire du trading. Eux, ce qu'ils veulent, c'est simplement pouvoir investir depuis son téléphone facilement. Et je pense que la mission est bien remplie pour Scalable. Donc c'est pour ça que bah, je fais cette vidéo pour vous proposer bah, d'investir chez eux, enfin d'investir par leur plateforme. Donc si ça vous intéresse, vous aurez un lien en description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, en l'espace commentaire. Et bah, c'était Axel, je vous dis à très bientôt. Ciao.